Bonjour William, bonjour à tous. Vous savez William, il y a un an, jour pour jour, nous étions avec Brice Boussoir à Munich, à la gare centrale, sur les quais de la gare et on voyait arriver ces dizaines de trains chargés de milliers de migrants qui arrivaient en provenance d'Autriche et de Hongrie. Et on voyait surtout tous ces Allemands qui étaient là pour les accueillir, qui ouvraient leurs bras et leur cœur. Mais quel défi se présentait alors à l'Allemagne qui a dû accueillir et aujourd'hui qui doit intégrer 1 300 000 réfugiés. Un an après, où en est-on? On va vous emmener à Templin, c'est une petite ville à côté de Berlin, une ville qu'on connaît en Allemagne parce que c'est là-bas qu'Angela Merkel a grandi, mais c'est une ville comme des milliers d'autres en Allemagne qui a dû relever ce défi de l'intégration. Alors où en est-elle aujourd'hui? On va voir tout ça dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchaussy. Septembre 2015, les 70 premiers réfugiés arrivent à Templin. Le maire de la ville est alors confiant. Je suis convaincu que la ville est bien préparée pour les accueillir. Ils ne représentent que 1% des 16 000 habitants. Un an plus tard, alors que d'autres réfugiés doivent bientôt emménager dans ce foyer en rénovation, l'élu mesure le chemin parcouru et ce qu'il reste à faire. Nous avons réussi à les loger. En revanche, pour l'intégration, nous n'en sommes qu'au début. Asif Mossini est arrivé d'Afghanistan il y a un an. Le début de son parcours d'intégration a été chaotique. Il avait décroché un stage dans l'industrie du bois, mais il a arrêté au bout d'un jour. Rester debout pendant 8 heures, déplacer des planches, c'était trop fatigant pour moi. Ça a été la grande erreur de ma vie. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un stage, d'un travail. Je suis en train de chercher, j'espère trouver. Lui aussi veut refaire sa vie en Allemagne. Ahmad Sherzai a déjà trouvé des amis et un parrain. Et ça se passe bien, la formation? Oui, ça se passe très bien. Début août, il a commencé une formation. Un an qu'il attendait ça. Nous voulons vivre avec vous et travailler, et pas seulement recevoir de l'argent en cadeau. J'ai vite commencé à chercher du travail, ou une formation dans la métallurgie, ou comme mécanicien. Elle a accueilli les réfugiés dès le début. La maison des jeunes de Templin qu'elle dirige est devenue un point de rencontre entre les habitants et ces nouveaux arrivants. Mais aujourd'hui comme hier, elle est consciente des limites de son action. Il faut être bien conscient que nous n'avons pas les conditions suffisantes pour bien les intégrer. Malgré toute notre bonne volonté, il nous manque ici les structures nécessaires pour relever les défis de l'intégration. En un an, plus de 300 réfugiés sont passés par Templin. Beaucoup sont repartis, faute de trouver un logement, un travail. Pour ceux qui sont restés, le processus d'intégration ne fait que commencer et devrait durer encore de nombreuses années. Alors, Amaury, au-delà de l'exemple dans cette petite ville, plus généralement, quel est le sentiment des Allemands face à l'arrivée de tous ces réfugiés ? Ils sont assez partagés, en tout cas si l'on en croit les sondages qui ont été réalisés ces derniers jours et qui sont parfois assez contradictoires. Ainsi, il y a une très courte majorité des Allemands qui pensent que cet afflux de réfugiés va avoir un impact positif sur l'économie, mais ils sont aussi une courte majorité à penser que cela va avoir un impact négatif sur le système éducatif ou le système social. Les Allemands en fait sont assez désorientés, mais il y a une chose qui est assez claire, c'est qu'ils sont une grande majorité aujourd'hui à ne plus croire Angela Merkel quand elle dit « nous y arriverons » et ça a une conséquence très concrète dans les urnes avec une forte poussée du parti populiste. On l'a encore vu hier dans la région du Mecklembourg-Poméranie. On votait pour renouveler le Parlement régional et les populistes de l'AfD sont arrivés deuxième. Ils ont dépassé la CDU d'Angela Merkel. Alors les prochaines grandes élections législatives, c'est dans un an, mais l'année qui vient s'annonce d'ores et déjà très compliquée pour Angela Merkel. Merci.